Bonjour mesdames et messieurs. Gioia est une compagnie italienne de stylos récente puisqu'elle est née en 2014 et se situant près de Naples. Ceci explique d'ailleurs tout à fait le nom de ce modèle, Capodimonte, puisque Capodimonte est un quartier de Naples. C'est une compagnie qui est finalement restée assez discrète jusqu'à 2020, puis ces 4 dernières années, elle s'est quand même faite une belle place dans le monde des stylos plumes. Nous allons donc faire aujourd'hui la revue du Gioia Capodimonte, la finition de ce stylo et la finition Van Gogh. Quelques mots sur Van Gogh, c'est clairement un des peintres très connus du 19e, à l'ère qu'on appelle post-impressionnisme, un peintre qui a clairement marqué son temps car il a beaucoup inspiré par la suite les peintres fauvistes et expressionnistes. Hélas, ce génie néerlandais a été atteint tout au long de sa vie de crises de folie, pour finir par se suicider à l'âge de 37 ans. Mais repassons à des choses plus joyeuses pour regarder ce stylo de plus près. On commence par regarder cette très très belle résine. C'est une belle réussite. Il y a plein de variantes de bleu qui virevoltent un petit peu partout, avec du vert qui tend même vers le jaune à certains endroits, et un petit peu de blanc qui de temps en temps se mélange avec le vert et le jaune, donnant un blanc un petit peu jauni. On peut noter que dans la zone où il y a le vert, ça devient un petit peu transparent. On voit un petit peu l'intérieur du stylo. C'est très joli. Alors une chose que je note tout de suite en regardant le stylo et dont je ne suis pas fan du tout, c'est qu'il y a un gros jeu à cet endroit-là, au niveau du stylo. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je prends une feuille de papier et ça se glisse à l'intérieur sans souci. Voilà. Il y a énormément de jeux à cet endroit-là. Et en général, moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus... ça s'encastre un petit peu mieux. Là, c'est pas terrible, je trouve. Je vous montre d'ailleurs par exemple le Majohn P139. Il n'y a pas du tout ce souci. Vous ne glisserez pas une feuille à cet endroit-là. Donc pour moi, c'est un petit peu trop lax à cet endroit-là. Au niveau de l'intégration des anneaux, c'est très correct. Rien de choquant, c'est très bien fait. Ici par contre, ce n'est pas bien fait et ce n'est pas l'anneau. C'est tout simplement qu'on peut retirer le capuchon ici pour découvrir le bouton du piston. C'est un piston filler. Mais le problème, c'est que le capuchon dépasse. Ici en particulier, à cet endroit-là. Ici, ça va à peu près. Mais ici, malgré le fait qu'on ait un anneau bombé, ça dépasse. Et c'est très peu agréable au doigt parce que ça dépasse vraiment. Donc ça, c'est pas très bien taillé. Je trouve ça pourrait être mieux fait, surtout compte tenu du prix du stylo. Vous pouvez noter, c'est le premier cigar shape, chez Gioia. Sinon, c'est assez doux sur la tranche du capuchon, pas de problème. Le clip fonctionne très bien, pas de souci. Vous pouvez noter aussi une forme un petit peu particulière du clip, mais assez courante chez Gioia. On compte le nombre de tours. À noter que si je lâche comme ça le capuchon, le clip est assez lourd et donc ça fait pivoter le capuchon et le clip vers le bas. Et nous avons approximativement 3/4 de tour. Il y a pas mal de jeux, forcément, puisqu'ici on peut facilement glisser une feuille de papier, donc on se retrouve avec pas mal de jeux. Cependant, ce jeu n'est pas très grave car on a un pas de vis très relâché à cet endroit-là et seulement 3/4 de tour pour visser. Le vissage des vissages se passe extrêmement bien, c'est très agréable.
et le capuchon ne bouge pas une fois qu'il a été mis, malgré le fait qu'il y ait du jeu ici. Donc de ce côté-là, tout va bien. On regarde à l'intérieur du capuchon et on voit le méplat qui permettra d'enfermer la plume. Donc tout est correct aussi de ce côté-là. On notera qu'on visse métal sur résine. Côté tranche, tout va bien, aucun problème. Et on jette un petit coup d'œil à la plume. Gravé Joya, mais ce n'est rien d'autre qu'une plume Jowo, tout ce qu'il y a de classique. Le grip est très confortable, taillé plus épais ici, avec une petite descente à cet endroit-là, avec un anneau en équerre ici, qui protège très bien la résine, donc ceci est très bien fait, aucun problème. On va activer le piston pour voir ce qu'il se passe. Alors le piston est vraiment petit à cet endroit-là. Je trouve ça dommage parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour agripper au niveau des doigts. Donc l'activation du piston n'est pas très pratique parce qu'on est sur un métal très lisse avec peu de grippe. Ça se fait, heureusement, ce n'est pas très grave puisqu'on ne remplit pas d'encre le stylo toutes les demi-heures. Du côté du pas de vis, quand on le touche, ça, on va dire que ça grippe un petit peu, mais c'est pas bien méchant, surtout à cet endroit-là. Ici, par contre, c'est complètement doux, il n'y a pas de souci. Nous allons jeter un petit coup d'œil au niveau du piston et du housing de la plume. Et là, je ne vous cache pas que pour moi, ça a été une déception. En premier lieu, je n'ai pas trouvé de manière de démonter ce piston par l'arrière. Il n'y a pas de zone pour mettre une griffe, pas de zone pour passer une clé, rien du tout. Donc je pense que cette partie-là n'est pas amovible. Ensuite, j'ai été très déçu au niveau du housing ici, puisque ça ne se dévisse pas, ça se désenchasse. C'est-à-dire que le housing est tout à fait standard, c'est un housing Jowo, mais il n'y a pas de pas de vis. Il suffit juste d'insérer comme ceci. Et ça, pour moi, je trouve ça nettement moins robuste que si on avait à visser. En résumé, ça ne tient que par le fait que c'est enchâssé de manière très précise, qu'il y a assez de friction dans toute cette zone-là pour empêcher l'encre de couler. Et par ailleurs, vous n'accéderez pas au piston de ce côté-là, puisqu'il y a juste un trou pour laisser passer l'arrière du housing Jowo, pour laisser passer ici ce petit cylindre. En résumé, vous ne pourrez pas, par exemple, glisser un cure-dent pour venir graisser le piston. Vous n'avez pas de manière d'accéder à ce piston, ou en tous les cas, je n'en ai pas trouvé. Et par ailleurs, je trouve que c'est beaucoup moins robuste de juste enchâsser ici le feed. Et par ailleurs, quand on tire comme ceci pour le désenchasser, forcément, il y a une grosse friction pour empêcher les écoulements d'encre. Et donc, vous aurez tendance, si vous faites juste ça, à retirer la plume et le feed. Je les remets. Donc, si vous voulez l'enlever, il faudra essayer de le désenchasser. Et je ne suis pas certain, mais il n'était pas impossible qu'il y ait un peu de glu quand moi j'ai essayé de le retirer. Ça a été difficile, j'ai un petit peu chauffé avec de l'eau chaude, la zone du grip, mais en y allant mollo parce que ça reste de la résine, et j'ai fini par réussir à le désenchasser. Mais ça a été vraiment compliqué de le désenchasser. Maintenant, quand je le remets, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'écoulement d'encre, il n'y a rien du tout. Mais pour moi, ça vous empêche toute maintenance du piston et c'est nettement moins robuste, nettement moins pratique que si c'était vissé. À ceci vient une implication, le nettoyage du stylo sera difficile puisqu'il sera difficile de faire circuler de l'eau dans la chambre du piston. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et je peux vous confirmer et garantir qu'il fait partie des stylos qui sont vraiment pénibles à nettoyer. On passe à la pesée du stylo. Stylo total,
36 grammes. Poids du capuchon, 12 grammes. Le reste du stylo, 24 grammes. Nous avons donc affaire à un stylo de poids moyen. Nous passons à la phase des dimensions comparatives du stylo. Ici, un Gioia Bella Vista. Ici, le Gioia Capodimonte, le Pélican M800 et le Lamy Safari. Ces 4 stylos sont approximativement de même longueur. Par contre, on voit des grosses différences en termes de diamètre. Le diamètre du Capodimonte semble épais quand on regarde le stylo tout seul, mais en réalité, il ne l'est pas. On voit, si on regarde par rapport au Pélican M800, qu'on est à peine plus gros au niveau du corps du stylo. Par contre, au niveau du capuchon, il est effectivement assez épais. Nous regardons maintenant les longueurs sans le capuchon. Le Bella Vista et le Capodimonte sont de même longueur, le Pélican M800 un petit peu plus court et le Lamy Safari entre les deux. Une fois les capuchons postés à l'arrière, j'écarte tout de suite le Bella Vista qui poste vraiment très mal. Par contre, le Capodimonte poste parfaitement bien, aucun problème. Il poste même assez profondément au niveau du stylo. Certes, il est d'une longueur un petit peu plus court que le Pélican M800, mais quoi qu'il arrive, il est bien entendu largement assez long. C'est confortable, aucun problème. Alors, ce Capodimonte est confortable ou pas confortable pour écrire? Sans le capuchon, je qualifierais le grip de dimension moyen à moyen plus. Ça conviendra à la plupart des mains. Côté longueur, je dirais que ça conviendra à presque toutes les mains. Peut-être pour les mains vraiment les plus longues, ça sera peut-être un petit peu limite, mais ça devrait passer. Le stylo est bien équilibré, le poids est tout à fait correct, très confortable. Il poste parfaitement bien, assez profondément et c'est sécure. Et le stylo reste parfaitement bien équilibré avec le capuchon à l'arrière. Aucun problème pour l'utiliser de cette manière-là. Pour résumer, le stylo est très confortable, posté ou non posté. Côté écriture, nous avons affaire à l'habituelle plume Jowo, mais je pense qu'elle a été adoucie et peut-être tunée. La première chose qui frappe quand on commence à écrire avec ce stylo, c'est vraiment la douceur de la plume. Il y a très peu de feedback et la plume vraiment glisse sur le papier avec une grande douceur. Comme toutes les plumes Jowo, elle est très rigide et on ajoute une bonne humidité. Au final, une plume M qui devrait beaucoup plaire à tous ceux qui aiment les plumes très douces et personnellement, j'aime écrire avec, je la trouve vraiment très plaisante.
C'est le moment de la conclusion en commençant par ce que j'ai aimé. Le point fort de ce stylo, on va le dire clairement, c'est sa résine, ses couleurs, sa finition. C'est vraiment un très très beau stylo. Côté manufacturing, je dirais que c'est un stylo qui est globalement bien fait, mais, car il y a quand même un gros mais, je pense qu'il y a quelques problèmes de conception et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Le stylo est très confortable lorsqu'on écrit, posté ou non posté, tout fonctionne très bien. Et pour terminer, la plume est vraiment très plaisante, je l'ai trouvée extrêmement douce. Ça m'a un peu rappelé les plumes M de chez Diplomate qui sont elles aussi très douces. En tout cas, une très bonne plume directement sortie de la boîte. Nous passons maintenant à ce que j'ai moins aimé. Le prix est clairement trop élevé, à part si vous avez pu l'acheter avec un gros rabais comme pendant par exemple le Fountain Pen Day. Ce stylo devrait être sous les 200 €, mais tout en sachant qu'il y a quand même quelques défauts de conception dont il vaut mieux être au courant avant achat. Et j'ajouterai être prêt à les accepter. Le premier est qu'il y a un peu trop de distance entre le capuchon et le corps du stylo quand le capuchon est mis. Ça ne remet pas en cause le fait que le capuchon se visse et se dévisse très bien, mais avec un œil un peu aiguisé, ça se voit. Ensuite, le capuchon qu'il faut dévisser pour accéder au bouton du piston a tendance un petit peu à déborder par rapport au corps du stylo. On le sent assez bien quand on passe le doigt d'un côté. À ce stade, je viens de vous citer 2 points que j'estime mineurs et je vais passer maintenant à ce qui me dérange le plus. En premier, le housing de la plume ne se visse pas et ne se dévisse pas. Il est juste inséré, certes inséré de manière entre guillemets très serrée, mais c'est nettement moins bon que s'il était vissé. Il n'est clairement pas prévu de le retirer, et d'ailleurs quand on tire, on ne sait jamais si c'est le housing ou la plume et le feed qui vont venir. Après, il se réinsère très bien sans fuite, pas de souci, mais je vais vous expliquer par la suite pourquoi ça a une importance. Du côté du bouton du piston, je n'ai pas soit l'outil, soit trouvé la manière de retirer le piston. En résumé, il reste à domicile, je ne peux pas le retirer. Et là, je suppose que vous voyez où je veux en venir. D'un côté, je n'arrive pas à démonter le piston, et de l'autre, je ne veux pas retirer trop souvent la plume et le housing, car ce n'est pas vissé mais juste inséré. Par ailleurs, une fois enlevé, il y a juste un petit trou au fond qui laisse passer la petite tige du housing Jowo. Donc impossible d'aller par exemple graisser le piston de ce côté-là. Donc 2 problèmes vont se produire. Premièrement, vous ne pourrez pas faire de maintenance sur ce piston comme par exemple aller le graisser. Et le deuxième, tout simplement, nettoyer ce stylo après avoir mis de l'encre dedans est tout simplement très difficile. L'eau circule très mal même si on enlève la plume, le feed et ou le housing. Et on se retrouve à l'ancienne, à pomper comme un shadok, monter, descendre le piston 250 fois. Ce qu'il faut à mon avis comprendre, c'est que c'est le premier stylo Cigar Shape chez Joya. Joya est une compagnie qui est récente et qui n'a que 8 ans. Je subodore que nous sommes peut-être en face de petites erreurs de jeunesse. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo ? Un très beau stylo, une très belle résine, beaucoup de plaisir d'écriture, le stylo est vraiment très confortable et la plume fonctionne vraiment très bien, elle est très douce. Le stylo est, je pense, très correctement manufacturé, mais il est hélas trop cher si vous le payez plein tarif. Et il y a ce que je considère comme des petites erreurs de conception qui amènent à ce que le stylo soit difficile à nettoyer et la maintenance du piston encore plus difficile. C'était la revue du Joya Capodimonte Van Gogh Silver Trim. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. What do you believe? What you see?